J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 23 janvier 2025, il est 17h05. On va faire le point sur le Bitcoin en flash spécial et il y a aussi des news du côté des US qui sont très chaudes bouillantes pour la partie crypto. Allez, on s'installe confortablement, on va regarder tout ça. On démarre avec cette cryptomap qui reprend tout doucement des couleurs et surtout, et bien justement, les news qui sont en train de tomber du côté des US, et ben c'est des news quand même plutôt intéressantes. C'est-à-dire que tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'après-midi, on a donc la sénatrice Cynthia Lummis, qui est quand même connue pour son soutien à une réserve fédérale en Bitcoin, qui nous fait du teasing en annonçant une annonce potentielle. Eh bien, aussi, on n'a pas vraiment de news, hein, c'est du teasing, mais elle annonce une grande nouvelle. Et donc, est-ce que ce serait effectivement le projet tant espéré par rapport à cette réserve en Bitcoin? On ne sait pas encore, mais disons qu'elle commence à teaser un petit peu sur le sujet. Et on apprend dans la même foulée que Donald Trump, il doit s'entretenir aujourd'hui avec le président Nayib Bukele. Donc quand on sait qu'effectivement, lui, il a mis en place effectivement plein de choses par rapport au Bitcoin dans son pays, peut-être qu'il pourrait y avoir des grosses nouvelles. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans les prochains jours. Ça risque d'être complètement bullish par rapport au secteur crypto-monnaie. Et donc nous, justement, on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin dans l'analyse technique, parce que ça bouge quand même vraiment pas mal. Il y a beaucoup de choses qui changent. Allez, on s'installe. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre sur notre Bitcoin. Et il se passe pas mal de choses depuis tout à l'heure. Regardez, souvenez-vous, ce matin dans ma vidéo, on avait vu que le Bitcoin avait formé un diamant, pardon, donc un pattern en diamant, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, on a effectivement breaké le pattern par le bas, hein, c'est ce qu'on avait vu ce matin. Normalement, effectivement, ce type de pattern, quand on vient du bas, a tendance malheureusement à vouloir breaker par le bas. Mais ce matin, on avait vu que justement, il y avait deux niveaux clés de support. On avait le support des 101 508 et le support du bas du range à eh 101 186. Donc effectivement, on avait ces deux niveaux clés de support et on savait qu'au pire des cas, si on cassait notre diamant par le bas, eh bien, on allait avoir ces deux niveaux clés de support sur lesquels on pourrait rebondir. Et c'est exactement ce qui s'est passé du côté du Bitcoin, comme vous pouvez le voir. On a breaké malheureusement par le bas, on a rebondi justement sur les niveaux clés donnés ce matin. Et qu'est-ce qui se passe? On est en train de reprendre de la force et regardez, masterclass du Bitcoin, je rappelle la règle, quand on rebondit sur le bas du range, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc comme quoi, hein, vraiment, sur ma chaîne YouTube, on est vraiment ultra chirurgical, parce que regardez la mèche qui est là. La mèche est venue chercher vraiment de façon ultra chirurgicale le haut du range que je vous avais donné ce matin, donc les 106 092. Donc pour l'instant, en tout cas, on n'arrive pas à breaker ce niveau clé, mais on tente. Et c'est là où c'est vraiment très encourageant, c'est qu'on est vraiment en train de tenter la cassure de ce range. Je rappelle hein, la règle, quand on casse un range par le haut, le but bien sûr est de poursuivre le mouvement haussier et d'aller chercher des points encore plus hauts. Donc là pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, c'est pas encore breaké, c'est pas encore validé, mais si on continue sur cette lancée, il serait fort possible de breaker ce range très bientôt. Encore une fois, la clôture jour va être extrêmement importante parce que regardez ce qui s'est passé. On avait effectivement fait un pullback, c'est-à-dire que on l'avait vu encore une fois ce matin dans ma vidéo, mais on avait cassé plusieurs niveaux clés. On avait formé un double bottom qui s'est transformé en rounding bottom, qui s'est transformé en tasse et anse. Eh bien, avec le retracement qu'on a depuis hier, on est revenu retester tous les niveaux clés qu'il fallait breaker. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que du coup, on est venu retester les niveaux clés et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça tient. Ça tient parfaitement. Alors, on a à aucun moment clôturé ici en dessous de la zone de support des 102 808 en vue jour. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'essayer de valider la tasse séance. Et c'est là où c'est incroyable. Regardez ça. Ici, donc, on a la tasse, la petite anse comme ceci sur le côté. Eh bien, on a une ligne de coût de ce pattern à 104 467 $. Si on arrive à clôturer au-dessus et surtout de breaker le dernier point haut, donc nous on aura un niveau clé à 106 192,
on risque d'avoir vraiment quelque chose de très très sympa dans les prochains jours, parce que je rappelle que si on valide cette séance, bien évidemment, c'est pour aller chercher des points plus hauts. Et nous, les points plus hauts, on les connaît. La target de ce double bottom, déjà à la base, c'était les 113 191, mais vu que ce double bottom s'est transformé en ta séance, et bien du coup la target se trouve à 116 400 $. Et donc là, ça pourrait être très 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 intéressant. En tout cas, le Bitcoin est en train de prendre une très très belle direction. Alors, prudence, hein, on le sait, la journée n'est pas terminée. On sait qu'en ce moment, on a quand même énormément de volatilité du côté du Bitcoin. Je dis juste du Bitcoin, hein, parce que du côté des altcoins, c'est quand même pas folichon. Mais en tout cas, du côté du Bitcoin, il y a beaucoup de volatilité. Donc là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je le rappelle, hein, mais on a toujours cette énorme ligne de tendance baissière. Vous le voyez, ce trait bleu qui descend. Ça, c'est notre ligne de tendance haussière très long terme qu'on suit depuis 2016. Je vous en avais déjà parlé de cette ligne. Et donc, du coup, bah forcément, elle nous a rejeté déjà à plusieurs reprises. Et donc là, on va arriver tout proche de cette ligne. Regardez ça, c'est notre prochaine target directe, hein, quasiment, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, cette ligne se trouve ici, juste en dessous de la résistance des 107 872. Donc là, la résistance des 107 872 va être une résistance déterminante, parce que si on arrive à la péter, alors dans ce cas-là, on pourrait connaître vraiment une belle poussée du côté du Bitcoin. Alors bien sûr, on est accompagné par ces patterns, donc le double bottom qui s'est transformé, comme je vous le disais tout à l'heure, rounding bottom plus la tasse séance, ce sont des patterns bullish, donc là on est accompagné par cette force, par cette vague haussière qui pourrait arriver si on arrive à valider ces patterns. Donc là maintenant, il y a une bataille entre les bulls et les bears. Les bears vont tout faire pour que cette résistance, eh bien, tienne, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que le Bitcoin se fasse rejeter par cette résistance. Et les bulls vont tout faire justement pour breaker cette résistance, parce qu'on le sait, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker pour avoir une nouvelle très très jolie poussée du côté du Bitcoin. Donc là, on n'en est pas très très loin, mais d'une certaine façon, on est tout proche, mais on est aussi très très loin. Hein. C'est quand même assez paradoxal, mais on le sait, hein, en crypto-monnaie, ça peut être extrêmement volatile. On peut avoir un rejet sur la résistance et boum, hein, on se retrouve très très vite à 90 000 $. C'est une résistance majeure, donc bon. Il va falloir surveiller ça dans les prochains jours. On se calme, on ne tombe pas dans l'euphorie, on ne tombe pas dans le FOMO. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment pas mal ce que le Bitcoin est en train d'essayer de nous imprimer. Alors, il faut tout de même noter, et ça c'est extrêmement important, en vue hebdomadaire, tout de même, il faut le noter, regardez cette configuration. Ça, franchement, là, on va pas se mentir, on est à deux doigts de quelque chose d'incroyable. On est à deux doigts de quelque chose d'incroyable. Donc, c'est quand même qui tout double. Soit on arrive sur le Bitcoin à breaker le dernier point haut, et donc dans ce cas-là, effectivement, on peut décoller. Soit on n'y arrive pas, et là, malheureusement, on formerait un gigantesque premier top, deuxième top. Ni vous, ni moi ne pouvez savoir ce qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'on met sur la table les deux scénarios. Mais en tout cas, si on arrive à valider, on pourrait bien évidemment poursuivre l'énorme mouvement haussier qu'on a déjà depuis quelques temps. Et je rappelle quand même que notre Bitcoin, en vue mensuelle, nous avait formé un gigantesque pattern bullish en épaule, tête, épaule inversée, ce pattern bullish ayant une target théorique à 130 000 $. Donc là, c'est quand même des choses extrêmement fortes qu'on est en train d'essayer de mettre en place du côté du Bitcoin. On ne sait pas si on va réussir à valider tout ça, mais en tout cas, on est en train de tenter et c'est là où c'est vraiment très intéressant. Donc encore une fois, la clôture va être extrêmement importante pour voir si on arrive à breaker les niveaux clés ou pas. Donc gros suspense aujourd'hui, on va voir ça. Alors je rappelle, la clôture, elle est à 1h du matin, donc on croise les doigts. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la deuxième partie du bull run va arriver ou si vous pensez que malheureusement le bull run est terminé. Dites-moi tout ça en commentaire, argumentez aussi, c'est hyper intéressant. Allez, on va en profiter aussi pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Avant ça, je rappelle, hein, bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket, dans lequel ça vous permet d'avoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. On a vu tout à l'heure la crypto band, on a vu aussi la crypto, je sais plus ce qu'on a vu, là c'est en train de charger. Bref, on a vu 2-3 vidéos déjà aujourd'hui dans le club, et dans le club LexaRocket, on voit aussi des potentiels crypto pépites, donc n'hésitez pas, c'est là-bas que ça se passe. Allez, on va en profiter pour faire un petit point sur les altcoins. Donc, on va regarder la crypto-monnaie AVAX. Donc là, du côté de la crypto-monnaie AVAX, c'est intéressant parce qu'on est en train de former une très belle phase de compression. Vous le voyez, d'un côté, on a une ligne de tendance baissière qui est ici. De l'autre côté, on a ici donc un support qui, pour le moment, est en train de tenir, donc le support des 34,9.
Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on arrive dans une zone de prise de décision. On va avoir, quoi qu'il arrive, à un moment donné, soit la cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, soit la cassure du support par le bas. En tout cas, pour l'instant, tant que notre Bitcoin est en train de pousser, ça permet aux altcoins de se trouver dans des situations plutôt confortables, avec des potentiels rebonds à venir. Donc là, du côté de la crypto AVAX, tant qu'on est au-dessus des 34,9, on va dire que tout va bien. Maintenant, ce qu'il faudrait, ce serait récupérer le ruban de moyenne mobile, récupérer aussi donc la zone de résistance qui correspond donc à la résistance déjà, mais aussi à la ligne de tendance baissière. Donc ce niveau clé, ce sera les 39,57. Si on arrive à breaker ces niveaux clés, regardez, la crypto AVAX pourrait former ici un très joli pattern en double bottom pour pourquoi pas se relancer, aller rechercher des points beaucoup plus hauts et valider d'un point de vue un peu plus long terme, si je me mets en vue hebdomadaire, eh bien valider une gigantesque tasse séance. On en avait déjà parlé effectivement il y a quelques temps de ce pattern. Là pour l'instant, c'est pas encore validé, mais on a l'impression de vouloir s'en rapprocher petit à petit, mais pour ça on n'a pas le choix. De toute façon, on le sait, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, la configuration est et reste bien évidemment baissière. Donc là, du côté de la crypto AVAX, on patiente, mais ça risque de bouger quand même pas mal. Plus on va se rapprocher de la zone de compression, plus eh bien, on va avoir des mouvements. Donc on espère bien sûr que ce sera une cassure vers le haut, hein, mais bon, il y a encore la place de mettre quand même pas mal de bougies, regardez ça. Là, il y a encore la place de mettre environ 15 bougies, donc chaque bougie correspond à un jour. Donc d'ici les 15 prochains jours, on saura du côté de la VAX de quel côté on break, mais ça risque d'être quand même très intéressant. Allez, on jette un coup d'œil du côté de la crypto Tao, hein, parce que je vous ai quand même pas mal fait des mises en garde sur cette crypto-monnaie ces dernières semaines. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto Tao, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est toujours en train d'essayer de ne pas breaker le bas du range. Souvenez-vous, il y avait une zone de support extrêmement importante ici à 397 $. Donc là, pour l'instant, on est un tout petit peu en dessous, mais c'est pas grave, la journée n'est pas terminée. Mais il faut quand même noter que cette zone, c'est une zone extrêmement importante, hein, du côté de la crypto-monnaie Tao, Tao de Bittensor, parce que regardez, on a ici une épaule tête, épaule, qui est une figure chartiste baissière, et donc si on break malheureusement en vue hebdomadaire, hein, attention là je suis en vue hebdo, si on break en vue hebdo les fameux 397 $, alors dans ce cas-là, la crypto pourrait malheureusement continuer sa phase baissière, en tout cas c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est trouver un rebond justement sur ce support, donc pour l'instant c'est en danger, on va pas se mentir, en vue jour on est quand même en train de marteler ce support, c'est peut-être en train de céder, donc on va voir, en tout cas on est toujours dans une configuration baissière. Regardez ce très joli canal descendant. Tant qu'on est dans ce canal descendant, malheureusement, on est baissier. Les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. Et là, si jamais on break effectivement ces fameux 397, attention, hein, ce serait pour prendre la direction du prochain support qui se trouve à 359 $. Et si on break les 359, je rappelle que c'est le milieu du canal. Et donc si on casse le milieu du canal, l'idée serait d'aller chercher par la suite le bas du canal. Donc méfions-nous quand même du côté de la crypto Tao. Je sais que c'est une crypto où il y a quand même pas mal de influenceurs qui sont en train de dire que c'est bullish, c'est bullish. Moi, pour l'instant, je ne vois strictement rien de bullish. Bien au contraire, on est sur une zone de danger. Alors, cette zone de danger pourrait se transformer au final en un bottom parfait. Ça, c'est vrai. Si on arrive à rebondir sur la zone actuelle, alors oui, on peut rebondir et reprendre beaucoup de force. Ça, c'est une possibilité. Mais bon, pour l'instant, il faut quand même rester très prudent parce que si jamais on break, là, c'est du moins 20, moins 30% qui pourrait arriver très très rapidement sur cette crypto-monnaie. Donc, prudence extrême. Maintenant, si on arrive à rebondir sur ces fameux 397, ah bah là oui, ça pourrait être pas mal parce que le but, je rappelle hein, quand même, le but, nous, ce serait maintenant de remonter, de breaker ici dans un premier temps les 634 $. Si on break ce niveau clé, ça validerait ici une grosse figure chartiste en double bottom. Et il faudrait qu'on break en vue long terme les 728. Donc on en est encore quand même très très loin du côté de cette crypto. Mais bon, d'un point de vue RSI, on est quand même très bas. On est actuellement à 46. Non, combien? Ouais, 46. Donc on est quand même vraiment bas. On est sur un momentum MACD qui pour l'instant est complètement contrôlé par les bears. Mais si jamais on arrive à rebondir, eh bien on pourrait avoir une baisse dans le momentum. Et ça pourrait être très intéressant. Mais bon, pour l'instant, ça reste quand même une situation extrêmement préoccupante du côté de la crypto Tao, donc prudence extrême sur ce token. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente soirée, à plus tard, ciao ciao.